Bon, moi, je crois que la Guinée, après toutes les péripéties qu'elle a connues, après tous les jeunes qui sont morts pendant les manifestations, après tout ce qui s'est passé, voilà, les nouvelles que j'entends ne sont pas bonnes parce que je vois que les mêmes problèmes existent. Voilà, je trouve simplement que c'est dommage parce que j'aime beaucoup ce pays et mon rêve c'était qu'on reparte à zéro cette fois-ci et que, en tout cas, que ce soit au Mali, au Burkina ou en Guinée, que les militaires qui sont arrivés au pouvoir, en tout cas, essaient de ne pas s'installer, qu'ils fassent le choix que le président Amadou Toumani Touré a fait, au lieu de faire le choix que le général Guéhi ou Dadis Camara a fait. Et voilà, c'était ça mon souhait. Bon, malheureusement, j'entends encore que au niveau de la Guinée, il y a beaucoup de problèmes. C'est quelque chose qui m'attriste. Justement. Voilà. Et l'un des problèmes, c'est, vous pouvez le savoir, parce que le FNDC, on sait, lors de leur manifestation, vous avez fait des déclarations, je me rappelle en 2019, 2020. Aujourd'hui, officiellement, le FNDC est dissous en République de Guinée. Leur activité est considérée comme illégale, même si il y a une manifestation en vue. Vous qui êtes venu faire un concert pour la paix au début de la transition en Guinée, vous qui avez laissé nourrir des sentiments pour la Guinée, quand vous entendez que le FNDC est dissoute, Cellou n'est plus au pays parce que son bien qui appartenait à l'État, selon l'État, lui a été retiré. Sidia également a été viré de sa maison, récupéré. Quand vous entendez ça dans les infos, vous, Tiken, vous dites quoi? Bon, tout ça, c'est des reculs démocratiques que je déplore. Parce que, voilà, comme je le dis, pour moi, une transition peut développer difficilement un pays. Parce que, voilà, la transition est venue pour faire une réparation. C'est-à-dire la bougie qui marche pas bien, la nettoyer. Et puis, nettoyer la bougie, refaire les réparations et partir. Ça, c'est, voilà, moi, c'est ce que, en tout cas, j'attends des différents gouvernements de transition, voilà, parce que nous sommes tous dans un processus de démocratisation de nos pays, et quand il y a un stop comme ça, voilà, moi mon rêve en tout cas que ça soit réparé et que on reparte encore sur de nouvelles bases. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, je constate que voilà, c'est un gros recul démocratique, le FNDC, tout ça. Et je pense aussi que tant que le FNDC sera en association avec les partis d'opposition qui luttent pour le pouvoir, il y aura toujours des petits problèmes. Et si c'était qu'il y avait une société civile qui se battait à part, donc vous pensez aujourd'hui que le problème, le problème des FNDC, c'est d'être associé à des partis politiques, en fait, c'est d'accepter le soutien? Non, pas du tout. Je ne pense pas, mais je dis simplement que ils vont être frappés avec le même bâton à chaque fois. C'est tout. Ils vont être frappés avec le même bâton à chaque fois. D'accord. Mais c'est normal que les démocrates se mettent ensemble là, pour lutter pour la démocratie. Ça, c'est pas. Oui. C'est pas. Oui. Oui, vous êtes panafricain, on vous connaît déjà. Vous, généralement, quand ça va pas dans un pays, surtout de la sous-région, le Mali, la Côte d'Ivoire, la Guinée, vous êtes présent. Est-ce que depuis la prise du pouvoir, depuis le 5 septembre, et vu la situation socio-politique aujourd'hui de la Guinée, vous avez cité beaucoup plus d'incohérences aujourd'hui dans la gestion de la transition, est-ce que vous avez pris contact avec le colonel? Si oui, qu'est-ce qu'il vous a dit? Est-ce que vous comptez quand même venir? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire dans la gestion de la transition? Je pense que la dernière fois que je suis passé, effectivement, pour le Conseil de la paix, j'ai dit un peu ce que je pensais de la situation au président Doumbouya, et je n'étais pas seul. Je pense que nous étions avec d'autres artistes. Et voilà, c'est la même chose que j'ai dit, que je viens de dire. Moi, je souhaite simplement que les élections soient organisées dans 3 ans, ou voilà. Et puis, que les Guinéens choisissent leur président, et puis si le colonel veut revenir après, et en tant que fils de Guinéen, il a le droit, et je pense que en ce moment il sera jugé par les Guinéens en fonction des actes qu'il a posés pendant la transition.
Et donc, je pense que c'est toujours la même chose que je pense. Et parce que tout ce que j'entends, essayer d'éliminer l'ancienne classe politique, tout ça, je pense que c'est difficile de faire ça par la force. Je pense que cela peut se faire par un référendum ou une élection où le peuple se débarrasse des anciens. C'est le même cas que nous avons en Côte d'Ivoire. Je pense que beaucoup d'Ivoiriens aimeraient que Henri Konan Bédié Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo. Ouattara et Laurent Gbagbo en tout cas se reposent. Mais ça va être compliqué de le faire en passant par l'Assemblée nationale. Alors Tiken, question facile et directe. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le CNRD en Guinée est sur le bon chemin ou pas? Bon, moi je pense que je ne suis pas sur le terrain. Ça fait au moins 3 mois que je suis en tournée. J'ai pas tous les détails. Mais pour moi, tant que il y a des bruits, il y a des prisonniers, pour moi, tant qu'il y a des problèmes comme ça, pour moi, il y a problème. Il y a problème. Donc, ce que je souhaite. On va prendre la dernière question avant de vous laisser vous reposer. On sait que vous êtes en tournée, vous dormez pas beaucoup en ce moment. Voilà. Donc, avant dernière question. Tiken Jah, il y a un son, gouvernement 20 ans, que vous avez réadapté à un moment donné à la situation guinéenne avec fou. Alpha Condé est devenu fou. Quelle sera la suite? Est-ce qu'on peut s'attendre à un couplet pour Mamadi Doumbouya et son CNRD aussi? Écoutez, moi je ne décide pas ça. Je ne décide pas ça. Moi, c'est en tout cas, peut-être d'autres des artistes décident de prendre un stylo et une feuille pour écrire une chanson. Chez moi, ça fonctionne pas comme ça. Moi, ça vient selon l'inspiration. Et donc, si jamais il y a une chanson qui vient, effectivement, on ne sait jamais. Mais pour le moment, je pense, tout ce que je peux dire, c'est que je suis vraiment triste pour ce pays que j'aime beaucoup, qui a tout le potentiel. La Guinée est l'un des pays les plus riches de la sous-région. Et Sékou Touré a été l'un des présidents qui a moins volé. Il a peut-être fait d'autres choses, mais il n'a pas pris d'argent de la Guinée, etc. Donc, on considère qu'il y avait beaucoup de choses en place quand il est parti. Et malheureusement, ce pays la traîne aujourd'hui encore. Et je suis simplement triste. C'est tout ce que je peux dire. D'accord. Je souhaite simplement que le combat mené par les jeunes Guinéens qui sont morts, qui sont aujourd'hui dans les cimetières en Conakry, ils sont morts parce qu'ils voulaient la démocratie, parce qu'ils voulaient la liberté, parce qu'ils voulaient... Vraiment, dans vos interviews avec la CEDEAO, vous avez dit que la CEDEAO, que c'est l'association des présidents, soit entre guillemets bandits. Est-ce que vous croyez aujourd'hui à la CEDEAO dans les négociations qu'ils mènent aujourd'hui dans les différents pays en transition, notamment le Burkina, la Guinée et puis le Mali? Moi, je pense pas que je dis que c'est l'association des chefs d'État bandits. Hein. Je dis simplement que c'est... J'ai dit entre guillemets. Hein. On a vu le sens de ce que vous avez chanté. Je dis simplement que, voilà, c'est une association des chefs d'État qui veulent protéger un peu, qui veulent protéger leur poste. Et qui, voilà, qui... On est plus en 2003, là. Qui veulent... Et donc, c'est ce que je dis, mais je pense que la CEDEAO, tout le monde sait qu'elle n'est plus crédible aujourd'hui. Hein. Je pense que même les dirigeants savent que la CEDEAO n'est plus crédible. Je pense qu'il faut réformer la CEDEAO. Il faut se réadapter. Il faut même changer. Oui, allez-y, parlez. Il faut, hein? Oui, dernière question. Tiken. Ouais, il faut même changer de nom. Il faut même changer de nom. Parce que quand on est discrédité comme ça, là, devant une jeunesse comme celle qu'on a aujourd'hui, c'est pas la jeunesse de 1960, c'est pas la jeunesse de 1980. Ça au moins, c'est la jeunesse high-tech. Alors, Tiken Jah, parlons... Tout le monde a sa télé, donc tout le monde a sa télé, tout le monde peut parler, donc c'est pas évident. Je pense que la CEDEAO, il faut reconnaître qu'elle n'est plus crédible, qu'il faut qu'elle change de nom, il faut qu'elle se réforme. Il faut que la CEDEAO se réforme. Parlons maintenant de ce concert dit de la paix que vous avez fait en Guinée au tout début de la transition, aujourd'hui avec du recul. Est-ce que vous vous dites que ça a été un concert hâtif, ou est-ce que vous regrettez ou alors vous projetez de faire autre chose pour dire que non, nous ne soutenons pas les militaires, mais c'était juste une circonstance? Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, moi je regrette pas. Moi, à chaque fois que je peux aller en Guinée pour parler aux jeunes, pour parler aux autorités, je suis prêt. Moi, je pense que je suis prêt. Ce conseil le conseil, on l'a fait, le conseil de la paix, on l'a fait, et tous ceux qui étaient là-bas savent que j'ai fait passer des messages d'unité, d'éveil de conscience et de paix pour la Guinée. Et je voudrais aussi préciser que j'ai pas pris de cachet dans ce conseil. J'ai demandé qu'on paye les musiciens. Ceux qui ont organisé ce concert témoigneront que j'ai pas touché un rond, que j'ai demandé. La toute dernière question, Tiken Jah, dans votre chanson, quand nous serons unis, ça va faire mal. Est-ce que vous croyez aujourd'hui que l'Afrique peut s'unir quand on sait que tous les présidents sont cramponnés dans leur caractère et personne ne veut lâcher? Ben, l'Afrique va s'unir de toute façon. Vous savez, ça fait seulement 60 ans qu'on a été libérés de la colonisation. Nous sommes, quand vous voyez l'histoire démocratique de la France, comment la France a fait pour arriver à là où elle est aujourd'hui sur le plan démocratique, mais c'est incroyable, le chemin qu'ils ont parcouru. Quand vous voyez les étapes des États-Unis, de tous les pays dits aujourd'hui pays stables, pays démocratiques, ça a été très long. Il y en a qui ont pris 100 ans, il y en a qui ont pris 150 ans. Donc moi je ne désespère pas. Moi je pense que il n'y a pas de raison que l'Afrique ne soit pas unie demain. Donc de toute façon, on n'a pas le choix en face de l'Union européenne. Pourquoi l'Europe a décidé de s'unir? Parce que en face des États-Unis, un seul pays n'est rien. Et donc aujourd'hui, la force c'est la Russie, la force c'est la Chine, la force c'est l'Europe, la force c'est les États-Unis. Il n'y a que l'Afrique qui a la traîne. Donc si on veut qu'on nous entende dans le monde entier, qu'on nous entende, qu'on nous écoute, pardon, il va falloir que nous soyons forts, que nous soyons grands. Et donc je pense que la seule solution, c'est les États-Unis d'Afrique. D'accord. Alors la toute dernière question, Tiken, on sait que vous avez parlé aux militaires. Votre message est passé au niveau des militaires, et si vous étiez en face de l'opposition, puisque vous aimez équilibrer, des politiques plutôt, qu'allez-vous leur dire? Si vous devriez parler à Sello par exemple, puisqu'on sait que la dernière fois quand vous étiez venu, vous étiez parti le voir, si vous étiez en face de lui aujourd'hui, Sello et Sidia, vous leur direz quoi? Ben moi en tant que démocrate, je leur dirais de tenir la route, et voilà que c'est pas facile, que le chemin pour arriver où ils veulent arriver, et j'espère que quand ils vont arriver, ils ont un bon programme pour nous, parce que s'ils n'ont pas un bon programme pour nous, pour sortir la Guinée de cette situation, voilà, ils vont avoir le même sort que ceux qui les ont précédés. Et donc moi, ce que je peux leur dire en plus, c'est leur dire d'être dans un esprit de dialogue pour la Guinée, de ne pas fermer la porte, et qu'à chaque fois qu'il y a une opportunité de parler de la Guinée, du retour en Guinée, de mettre les choses en place pour que la Guinée puisse continuer son développement, alors qu'il reste ouvert, parce que ce pays-là a beaucoup de potentiel. Ce que je peux leur dire simplement, c'est d'ouvrir le dialogue, de tout faire pour ouvrir le dialogue dès qu'il y a possibilité. Mais s'il n'y a pas de dialogue, la seule lutte pour un démocrate, c'est malheureusement ce qu'ils sont en train de faire, parce que quand quelqu'un veut s'exprimer, qu'on l'empêche de s'exprimer, bon, il n'a pas le choix que d'emprunter d'autres chemins. Oui, 6 heures passées de 31 minutes. Tiken Jah, vous étiez notre invité chez les polémistes. Merci d'avoir accepté de prendre la parole très tôt ce matin. Merci beaucoup, Mohamed. Merci si jamais il y a un État fédéral, vous serez député panafricain en Guinée, Guinée-Mali? Non, moi je suis un mobilisateur. Je suis là pour mobiliser. Je ne pense pas que je vais occuper un poste. Je pense que dans tous les pays, il y a des gens qui ont joué des rôles très importants pour leur pays, leur continent, sans forcément occuper un poste politique. Donc moi j'ai mon micro. D'accord. Et je pense que vous allez toujours rappeler à l'ordre comme vous le faites dans vos chansons. Encore une fois, merci Tiken Jah. Alors que la transition en cours est engluée dans une impasse marquée par la rupture du dialogue entre la junte et la classe politique, l'ancien parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel et ses alliés ont exprimé ce lundi 15 août 2022 leur solidarité aux manifestations projetées par les forces vives de la nation. En ces termes, ils disent « Prenant la mesure de l'alisement du processus de la transition en cours, le collectif des partis politiques du RPG Arc-en-Ciel et alliés demeure solidaire de toute initiative en vue de l'organisation de manifestations pacifiques visant à favoriser le dialogue et la concertation pour le retour rapide à l'ordre constitutionnel », ont indiqué l'ex-parti présidentiel
et ses alliés.